Bon, salut les amis, petite vidéo road trip sur 2 jours à un trail. Mon bon vieux Transalp, le Vince que vous connaissez avec son bon vieux Transalp aussi, Champagne, et Damien, un ami avec un 800 GS, un peu équipé aussi. Donc bon, moi vous la connaissez, petit GS crash bar, des pneus, rien de fifou. Et le Transalp du Vince, première génération, Champagne, petite bulle crash bar, des pneus. Content? Champagne, quoi. Comme Champagne à l'arrivée. il est prêt pour la chasse, regarde-le dans le guet. Donc là, on vient de passer un petit guet d'attraper le tracé. Donc ça a l'air sympatoche et on va à Oloron. Oloron Sainte-Marie déjà, donc c'est le bleu ciel sur le tête France. Donc au pire, je mettrai une capture d'écran. Donc on va vous faire partager ces 2 jours. On y va freestyle, on ne sait pas où on dort, on trouvera un hôtel et un bon resto ce soir. On est d'accord? Ah bah c'est ça. On va boire des bières sur la route avec modération. Et puis voilà, et puis on va vous faire partager un peu le truc. Et je parlerai si vous avez des questions aussi, tout ça, de navigation et tout. Au final, rien n'est très compliqué. Il vaut mieux partir avec des motos fiables. On va pas citer des marques, mais des motos fiables et des bons potes, c'est le principal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a peut-être un zouave qui nous, le petit sanglier avec son 1000 Vestrom, s'il est pas en panne, il nous rejoint sur la route. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors on attaque un peu à froid. À la première chute, hein, on verra bien. Donc déjà, le tête, faut pas croire que c'est tout monotone. Il y a de la petite route, mais il y a aussi, vous le voyez, du GR. Donc voilà, il faut pas non plus croire que tout va être tout beau, tout rose. Tranquille. Là, on attaque à froid, direct déjà là-dedans. Donc c'est beau. Je pense que ça va être vraiment sympa ce petit tracé là, ce petit 2 jours, sachant qu'on a le droit. C'est quand même des tracés autorisés, on va dire. Bon, j'espère que vous voyez l'application sur le tête. Je prends la carte si vous voulez, et après désolé les cailloux. Et après j'ai GPX View, un truc comme ça. Mais Haussmann apparemment est pas mal, j'ai pas testé, le copain c'est ce qu'il a. Donc à voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous voilà, c'est la première fois vraiment qu'on part dans ce délire. J'avais déjà fait un peu les Bardenas, l'Italie, tout ça. Mais là on veut vraiment choper les tracés de tête et vraiment suivre et pas se prendre la tête. Donc voilà, il y a de la petite route du chemin, c'est un peu des deux. Allez, on se retrouve dès qu'il y a un peu d'action. Bon, apparemment ça va quelque part par là, on part d'Agen, ouais. Tu l'as le chemin? Je pense, ouais. Et on part d'Agen, donc du 47. Voilà, direction les Pyrénées. C'est ça. Autant il y a de la route, autant enculé, il y a du vrai chemin. Oh le bourbier. J'ai failli me foutre au tas déjà. Oh là là. Gaz, 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 gaz. Petite curade, mais waouh. Hop, 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 hop. Ouais, c'est bien, il faut pas couper sinon. Le problème c'est de planter la roue avant. Ouais. Ce que t'as fait. Ouais. Là ça commence déjà. On s'en repart au milieu de rien. Quand c'est comme ça là, un peu tout camouflé, qu'il n'y a pas vraiment de passage, il vaut mieux y aller piano, c'est ce qu'on vient de se dire. Mais ouais, top, top, top. Déjà, ça fait zizir. Et d'être en droit aussi, ça fait zizir. Bon allez, j'espère que l'aventure ne fait que commencer. Il va y avoir de bons moments, je pense. Ah, la tempête a fait ses ravages. Il n'y a pas très longtemps, c'est pas tout propre. Mais le chemin est sympa. Normalement le 1000 Vestrom, pardon, 1000 Vestrom nous attend un peu plus loin.
Ce qu'on se disait, on a fait le plein, c'est que c'est bien parce qu'il y a des bouts de route, des bouts de chemin comme ça, des bouts techniques, il y a un peu de tout. Donc ça nous laisse se reposer, c'est varié. Franchement, jusque là, nickel pour voyager, en tout cas, rien à dire. Mais bon, je pense qu'on va être surpris avec la tempête qu'il y a eu il y a quelques temps et tout. Ça risque d'être chaud. Oh là là. Alors, on va de travers. Il est là, oui. C'est ça le trail aventure. On n'a pas pris de scie en plus. Vas-y, coupe pas. Mais oui, la tempête. Ah, il y a un guéou. Mets-le l'autre. C'est barré. Là que c'est beau. C'est où? C'est de ce côté au moins. Hein? La petite tronçon en main là. Ouais, on aurait dû prendre une machine aussi et tout. Depuis le temps que je le dis. Et là, tu parles. Ravine avec des cailloux. Voilà la pédale de frein. C'est beau ça, c'est beau ça, incassable. Le collègue avec son engin de malheur là. Et on a le temps de le voir, mais il est déjà vite fait sur la chaîne, mais à chaque fois il fait des modifs parce qu'il casse tout. La pédale du moins, il a mis une courroie devant pour le tirer. Voilà là, sacré landé. Et donc voilà, ben lui il a déjà fait un petit bout dans l'autre sens, donc il nous ouvre la route. Donc il connaît. Et on va essayer d'avancer jusqu'au Landes justement. Après il y a des coupes-feux, enfin voilà, les paysages vont changer et ça c'est cool. Étonnant quand même, son VTR 1000. Et ouais, donc en fait ça prend des petites routes, des chemins, ça passe à travers les maisons, des GR, un peu de tout en fait. Donc il faut quand même respecter évidemment les gens, être courtois comme dirait The Chevalier du Groenland. On n'a aucun intérêt, et puis idem pour le bruit. Ça sert à rien d'avoir des motos déchicanées, etc. Ils font beaucoup de bruit, vu que de toute façon on va pas plus vite. Et puis respecter un peu voilà, tout le monde pour que ça continue à avoir ces tracés qui sont quand même incroyables partout dans l'Europe. Bon allez, là du beau chemin là. Ça fait plaisir. Je sais pas, je pense qu'on est dans les 20-30 de moyenne entre les... Voilà, entre un peu tout. Les obstacles. Quand on sera dans les Landes, les coupes-feux, tout ça, on ira un peu plus vite. Ah, c'est beau notre pays, le Gers. Ah ouais, les chaînes et tout. Cette voiture n'est... Mais... Ouais, j'ai vu. Ils doivent faire les cons. Il doit avoir une palombière, le mec. Ah, ils ont une espèce d'autoradio dedans. Pas mal. Bon, allez. Il y a du beau chemin là. C'est roulant et tout comme on aime. On peut envoyer un peu de bois. Voilà, et après on a des raccords un peu petites routes comme ça. Sympathique. On va s'en faire soif les amis. Hâte de la première guerre. Ah, bizarre ça. Oh. Ah, il a mangé. Il reste plus grand chose. Que d'aventure. Ce matin, je suis arrivé là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est clair, en plein travers. Il s'est embourbé le mec. Oh non, il a couché. Urbex de camion brûlé. Tu es là. Ici, là. Là, voilà, là. Nous on est un peu experts. Hein.
La fracture. La fracture elle est ici. Avec un démontonneux. Ça a volé du paysagiste. Voilà. Ouais, non, je l'ai pas vu tomber, mais l'avantage d'avoir un 1000, c'est que quand ça tombe, c'est pas lourd, quoi. La grosse ornière, là. Il y en a qu'au milieu, là, il y a mascagné, je pense, un petit moment. Ouais, en 4x4. Bon, là, on va vers Eros boire une bière. Bon, on a trouvé un petit coin sympa sur la route, donc on va pique-niquer. On est passé à la boulangerie, on a pris un petit truc. Là, on est pas mal, là. Pas de panne, pas de chute, enfin. Allez, à table. Allez, ça repart. Pour de belles aventures. Bon, en tout cas, on a commencé un peu à débriefer. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool de partir entre potes, d'avoir un tracé, de ne pas se prendre la tête. Et puis de découvrir, voilà, c'est un peu l'aventure, c'est cool. Bon, en tout cas, j'attends vos questions. Et je ferai jour 1, jour 2 évidemment, donc n'hésitez pas à suivre et vous abonner pour la suite et le reste des vidéos. Je sais pas si vous le voyez, il est passé de l'autre côté le chevreuil. Faut faire gaffe parce que quand il y en a un, il est là-bas. Ah, c'est beau là, les petits chemins comme ça. Alors franchement, ça fait découvrir du pays, c'est top. Dans la vigne un peu. Et la Transalp, rien à dire, hein. Franchement. Pas besoin d'avoir un truc à 20 000, hein. Je vous le dis de suite. Pour faire ça du moins. Les gars, avec vos Africa Twin, vos nouveaux Transalp, T7 et tout. Mettez 2 pneus à crampons mixtes même. Et 2 crash bars. Et passez par ça, par les routes secondaires du chemin. On commence à découvrir un peu la terre sablonneuse. Donc c'est bon signe. Je vais vous montrer un peu, voilà, les endroits qu'on peut trouver. Là on a passé du caillou blanc, du chemin, du grand caillou là. Oula, ça a l'air gras là. Oula là là là. Ah putain, j'ai mis le pied. Oh là là, la bouillasse. Ah, et c'est pas toujours tranquille. C'est ça qui est bien. Je le répète, mais toujours les pieds sur les cale-pieds au max, dès qu'on peut. Après, dès qu'on commence à poser un pied, mais bon, des fois on n'a pas le choix. En tout cas, ça fait vraiment penser au voyage en mobilette, mais différemment. Mais il y a ce petit côté balade, découverte, tranquille. Moi, je parle, mais je devrais mettre du gaz. Et franchement, c'est bonnard. Coupe-la, coupe-la. Coupe-la. Ça va? Là, c'est... Tu t'es niqué ou pas? Ça va? Attends, je vais la caler. Il a plu. Je vous ai dit qu'il a plu avant-hier. J'ai réussi à passer tout ça freestyle, c'est zéro là. Je t'ai vu, j'ai rigolé, je t'ai vu là-bas, j'ai rigolé, explosé de rien. T'es niqué quoi? Hein? T'es niqué un peu ou ça va? Un peu poigné. Attends, tu aide-moi. 1, 2. Uch.
Arrivé dans les Landes, des fougères, des pins et du maïs. Mais bon, c'est bien, ça va changer, ça va faire des grandes lignes droites, du sable. Là, il y a encore du caillou, mais on va s'enterrer. Des chemins, je pense, carrossables, coupe-feu aussi. J'espère qu'on va avoir pas mal de sable bien sablonneux. On croise pas grand monde, ça par contre c'est bien, on est samedi et ça fait plaisir. On embête personne et ça c'est bien, tu vois, c'est bon signe parce que on peut rouler et pas trop de danger à prendre quelqu'un. Pour l'instant ça suit le V-Strom 2000. On n'est pas les premiers à passer, on dirait. Donc il y a eu un petit chemin de fait déjà. Là c'est de l'enduro là. Je sais pas où on va là. Tu crois? Vas-y. Voilà. Engagé là. Du travail engagé ça. On n'est pas les premiers va. C'est beau ça. Mais là ça va passer. Non. Fabio, désolé. Je vais me faire les cervicales comme ça quand même. Attends. Ah, j'ai la bulle qui a frotté. Allez. Alors lui, toi ça va passer toi. La moto est pas haute et toi non plus. Eh, gonfle là, t'as cogné. Bon, on n'est pas dans une région des Landes sablonneuses. En fait, on passe de l'autre côté. Donc ici, c'est vraiment maïs tournesol. Et d'où leur nom croque maïs d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de maïs. Et dommage un peu pour le sable pour l'instant. Après, il y a une tempête, vous avez vu les arbres et tout. On se disait en vrai, avoir une petite scie, ça peut être pas mal. C'est pliable là, et Et après, il y a tellement de monde qui passe que souvent, comme vous avez vu, il y a déjà eu un petit passage. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, on va faire une bonne journée de roulage tout ça. Sympa. Le secret, mettre du gaz, ce que dirait Luc. En vrai les gars, faites-le, n'ayez pas peur, pas besoin d'une moto de dingue, juste un peu de courage. Il y a des bons gars. Regardez-moi la petite portion comme ça là. C'est plaisir de découvrir ça.
Franchement, faites-le les gars, c'est que du bonheur. Pour voyager, ceux qui aiment le tout-terrain. De toute façon maintenant un enduro, perso ça sera de l'organiser, du motocross et du trail. Parce que au final on prend autant de plaisir, on peut aller plus loin, on a moins de fracas. Donc pourquoi s'embêter? Pourquoi embêter le monde? Ravine ici. Franchement ces tracés, bon vous pouvez le faire avec des enduros, hein, c'est pas le truc, mais c'est pas vraiment le but. Mais ouais, franchement même on disait avec un XLS, une connerie, n'importe quoi, petite cylindrée, tranquille, ça le fait aussi. Il y a de l'eau ou quoi? Ouais, Norman attends. Ouais. Oh là 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 là. Oh c'est chaud. Je sais pas si je dois prendre vraiment de l'élan ou pas. Ah il a mis les pieds, il a mis les pieds. Ouais enculé. Mais putain c'est une piscine mon gars. C'est une piscine. Toujours les pieds sur le cale-pied, c'est propre ça. Eh une piscine mon pauvre, une piscine. Ah, j'ai fait le faire. Hein? Toi t'as eu chaud. Eh mais la boîte là, ça devait être pas loin hein. Je me rends pas compte. Moi... Il y en avait, Hein? Il y en avait jusqu'où? jusque là. Eh t'imagines? Non, là. Eh franchement la boîte ça devait être pas loin hein. Il y en a dans le pot, ça avait l'impression. Et attends moi j'ai pas sorti les pieds avec le pied, j'ai eu de l'eau jusque là. Mais moi c'est pareil, moi j'ai fait le plein. Propre. Ah c'est bon ça. On est orage au retour. Ouais c'est clair. Décidément. C'est le pays des passages. On a fait 200 km déjà au final, donc en fait on a calculé on va faire 300 km si on arrive bien sûr à destination. 305 je crois. Donc à voir, après c'est un peu un défi aussi de voir combien de kilomètres on fait dans la journée en étant cool, prenant des petites pauses au bar et tout. D'ailleurs on va essayer d'aller voir un bar justement là dès qu'on peut. Je le savais. Et à gauche là, on peut pas passer à... On peut pas passer à gauche là? Il me semble qu'à gauche, il y a un passage là, c'est écrasé. Va voir toi là, le temps qu'il aille voir là. Ah ben vas-y, vas-y, réfléchis pas trop. Transalp Power, hein? Ça passe. C'est ça les bons. Ils passent en moto là où ils n'arrivent pas à pied. C'est bon? La béquille. Et moi par contre, il va falloir que j'aille chier là. Allez. La branche, la branche. Sans déconner. On rigole. Ben, ça qui est bon. Ah. Sinon on fait brûler ça ce soir et... On va voir s'il n'y a pas une branche à pousser. Ah là là. C'est ça l'aventure. A few moments later. Ah, on dégage obligé. Hein. Mais ça va passer. 1 sur 4, c'est déjà beau. Allez, tout seul. Là.
Ouais, c'est là que la KTM à 20 000, ça fait chier de la rayer. Nickel. Bon, on va se mouiller là les gars. Allez, le dernier il va se faire arroser je pense. Et voilà, ça arrose le maïs. Pas trop de sable du coup, mais bon. Pas trop des paysans pour l'instant non plus pour nous, qui sommes du coin. Mais ça serait tardé. Ce soir et demain surtout si on tourne là-bas. C'est bien parce que plus la journée avance, plus on s'habitue entre guillemets et on a de niveau donc avec la fatigue mais ça revient grave, c'est vraiment bien. Dites-moi en tout cas si ça vous plaît ce genre de vidéo. Hein. Je le fais pour nous mais bon, si ça vous plaît c'est bien aussi. Guette le cochon. On va essayer de pas le taper. Là on est perdu là, je sais pas où on est. Guette le deuxième là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Là. Ah, il y en a plein de petits. Je sais pas si c'est un élevage en liberté. Aïe aïe aïe, là on arrive dans la campagne profonde quand même. Je sais pas où on est mais s'il y a des abonnés dans le coin, on doit être à 80 là de la destination finale, 80 km. Essayez de pas me taper un cochon. En tout cas c'est magnifique. Déjà on arrive à la montagne, regardez les toitures. C'est qu'on s'approche. Aïe aïe aïe. Bon, il va falloir qu'on boive une bière quand même et qu'on regarde pour où on dort ce soir aussi. Parce qu'on sait toujours pas. Et je sais pas, est-ce qu'on va trouver un logement, un hôtel là à Oloron, ou est-ce qu'on va aller sur Lourdes faire une petite prière. On verra bien. Allez, on se retrouve s'il n'y a pas de nouvelles aventures au bistrot. On roule jusqu'au prochain bar et la station essence. Mais regardez à ma droite, voilà, on voit les Pyrénées, c'est magnifique. Donc ce soir, on est là-bas. On dort du moins au pied. Allez, on continue jusqu'au bistrot. C'est soif. Je kiffe ce genre de chemin là. Un peu étroit. En forêt, technique parfois. Ah. Ça fait plaisir de découvrir autant de chemins sur une journée en fait. C'est ça qui est vraiment énorme avec tout ça, c'est que tant le trail que ces applications avec des tracés, les GR, tout ça, c'est qu'en fait on découvre en permanence. Moi qui ai tourné en rond toute ma jeunesse sur les chemins vers chez moi comme beaucoup. Bon, après il faut aimer la nature, mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous plaît déjà. Sunday so brightly. Arriver à Pix, boire une bière et faire le plein. Et on va chercher un hôtel pour ce soir. Allez, boire une bonne bière. Oh, oh, arrive buffet là. Quel chic. Bon, on a réservé un petit hôtel. Bon, résultat, 271 km, allez avec 20, on va dire de route pour arriver en tête à la trace. Donc ouais, bien 250 bornes, on disait que c'était environ ce qu'il fallait se donner, 200-250 par jour. Je pense que c'est le truc à la cool en tout cas, en chemin je parle. Après là voilà, on va faire au moins 300 bornes pour arriver jusqu'à l'hôtel. On va se décrasser, une bonne douche et après on va aller manger sûrement en moto.
c'est un bon resto apéro. Et nous voilà arrivés à Pau. C'est mignon en vrai pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais pas vous faire une visite de la ville, mais voilà. Bon allez, petit débrief quand on est arrivé dans la chambre. Bon alors petit débrief avant de vous laisser, on a fait la section 29. Ce qu'on se disait, c'est que les chemins étaient propres, entretenus, et même là où il y avait des arbres, etc., avec les tempêtes, il y avait toujours un petit chemin déjà fait par d'autres utilisateurs. Je sais pas avec quoi, mais sûrement des motards quand même. Donc l'application au top, les chemins au top, rien à dire, ça nous a dépaysé, mais pas trop. Je pense que demain, on va trouver un truc un peu avec l'autre idiot, il me nique toute la vidéo parce qu'il vient de trouver des chaussures, il avait oublié ses chaussures. On allait aller au restaurant en botte. Ouais, pas grand chose à dire à part que c'était chouette et que on va se faire un bon resto, une bonne nuit de sommeil. L'hôtel ça fait plaisir et puis on va voir demain si dans les Pyrénées ça le fait. Allez, ciao ciao, à la prochaine vidéo.